Bonjour, mon nom est Martin Jalbert. Je suis le directeur général de Parole de Vie Canada. Je suis natif de la région de Québec. Je suis un ancien professeur de mathématiques au secondaire. Un homme qui aime le Seigneur Jésus, qui aime la parole de Dieu, puis qui aime la partager avec les gens autour de lui. Donc, décris-moi ta vie avant que Jésus en fasse réellement partie. Moi, j'ai été élevé dans une famille très, très religieuse. On allait à l'église populaire à toutes les semaines. Même mon père trouvait le moyen de nous emmener à l'église lorsqu'on était en camping dans le bois. Il trouvait toujours une chapelle à quelque part où il y avait un service religieux. Donc, on était une famille très religieuse et je dirais qu'on était une famille qui craignait Dieu et ça me faisait partie, moi. Mais on ne connaissait pas personnellement Dieu. On avait une crainte de Dieu. Et moi, ce qui me caractérisait, c'est que j'avais peur de mourir. J'étais jeune, là, puis là, je vous parle 8, 10, 15 ans, à peu près, jusqu'à 14 ans. J'avais peur de la mort, je ne savais pas qu'est-ce qui était pour m'arriver après la mort. Mais j'étais une bonne personne, j'étais un gars à l'école, tu sais, j'étais pas un rebelle, j'avais des bonnes notes à l'école. Donc, c'est un petit peu qui j'étais il y a quelques années, quoi. Ensuite, parle-moi du moment où tu as donné ta vie à Jésus. Pour ma part, comme je vous dis, j'ai été élevé dans une famille religieuse, mais mon père, lui, était mécanicien de métier, il avait son propre garage et il y avait des gens qui lui parlaient de la parole de Dieu. Il ouvrait la Bible avec lui et ça l'a fait se questionner. C'est un processus qui a duré 2 ans, puis il avait commencé à lire la Bible à la maison, puis il nous encourageait à le faire. Mais moi, j'étais un petit gars de 12, 13, 14 ans, donc ça ne m'intéresse pas tellement de le faire. Et un beau soir, on m'invite à aller à une réunion où la Bible était pour être enseignée. Et j'y vais, je vous avoue que j'ai rien écouté, j'ai rien retenu à part une blague sur les voitures. Donc je retiens pas grand-chose d'un service religieux, mais à la fin, par exemple, il y a un petit 10 minutes à la fin où l'homme qui partageait le message de l'Évangile, de la parole de Dieu, il dit aux gens, si vous étiez pour mourir ce soir, où allez-vous passer l'éternité? Et c'est là que les engrenages dans ma tête ont commencé à marcher. Oh, minute, là, je me suis mis à écouter. Puis là, je me suis dit, OK, ben, j'étais une bonne personne. Je vole pas. Tu sais, j'étais relativement un bon Jack aux yeux de la société. Puis là, je dis, ben, je pense que je vole au ciel. Mais il dit, est-ce que vous êtes certain? Puis pendant 10 minutes, il a continué de clouer sur ce clou-là. Et à un moment donné, je me souviens très bien où j'ai admis dans mon cœur, à moi-même, je pense que je suis correct, mais je ne sais pas où est-ce que je vais aller. Puis il nous a invités à s'avancer en avant à l'église, puis c'est ce que j'ai fait en tremblant. Et ça a été le début d'une quête pour connaître le message, le plan de Dieu. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Et je me souviens lorsque j'ai tombé sur un verset dans l'épître de Paul aux Éphésiens, qui parle aux Éphésiens, aux gens qui étaient croyants, mais qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et là, ça venait me rejoindre parce que moi, j'étais une bonne personne. Puis le verset de la Bible nous dit clairement que ce n'est pas par nos bonnes œuvres qu'on est sauvé. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que Jésus était mort à ma place. Il n'y avait jamais rien que je pouvais faire par moi-même qui était pour être capable de me rendre acceptable aux yeux de Dieu. C'est une grâce de Dieu, c'est un cadeau. C'est par la foi. J'ai simplement à mettre ma confiance en Jésus qui a payé le prix pour mes fautes. Comme ça, je peux avoir la vie éternelle. Et depuis ce temps-là, je ne peux pas vous mettre une date précise, mais je pourrais vous dire que c'est au printemps 1983 que j'ai mis ma confiance en Jésus pour le pardon de mes fautes et que j'ai l'assurance d'être pardonné et en relation avec Dieu puis d'avoir la vie éternelle. Pas à cause de moi, mais à cause de ce que Jésus a fait. Comment as-tu vu ta vie changer par la suite? Par la suite, j'ai commencé à lire la parole de Dieu et à me laisser guider parce que le message de la parole de Dieu, il n'y a pas eu une transformation là, du noir au blanc parce que j'étais pas la personne qui braquait des banques puis qui vendait de la drogue avec les cartels puis la mafia. Là. C'était pas qui j'étais. Mais tranquillement, je me souviens les choses, certains péchés que je pouvais faire avec mes amis, que j'étais bien correct avec ça, j'avais aucun problème de conscience. Mais là, je filais pas bien, là, parce que l'Esprit de Dieu me montrait que toutes ces choses-là, que ce soit avec les yeux, les paroles, quoi que ce soit, c'était des choses qui déplaisaient à Dieu. Donc, je voyais que l'Esprit de Dieu travaillait dans ma vie, puis
l'Esprit de Dieu qui me poussait à faire des choses pour lui. Et je vous ai lu tout à l'heure Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, qui dit qu'on est sauvé par la foi, pas par nos bonnes œuvres. Mais le verset continue au verset 10 qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. » Et ce verset-là est devenu un peu l'objectif de ma vie, de faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, sachant très bien que ce n'est pas à cause de ça que j'ai la vie éternelle, je suis pardonné. Mais c'est ça que Dieu veut maintenant que je fasse pour lui, et c'est ce que j'essaie de faire depuis ce temps-là, du mieux que je peux. Et de quelle manière Jésus agit-il désormais en toi? Quotidiennement, lorsque je lis sa parole, il va me parler. Juste dernièrement, j'étais en train de lire des textes un petit peu, excusez-moi l'expression, un petit peu moins inspirants, disons, pour rester gentil, dans le livre de l'Exode, qui nous parle de comment on s'approchait de Dieu, quel vêtement, quelle méthode faire. Puis tu sais, des fois, on peut sembler agacé par ça, mais ça me parlait de la parole, de la personne de Dieu. Je ne vais pas me présenter devant Dieu n'importe comment. Puis là, je ne parle pas juste des vêtements, là, au contraire. Là. Dieu est capable d'aller bien au-delà de ça. Mais quotidiennement, lorsque je lis sa parole, Dieu va me parler à moi. Il va me convaincre où ce qu'il veut que j'aille pour la prochaine étape dans ma vie. Il y a juste 2 ans, on nous a demandé de prendre un nouveau rôle avec Parole de Vie Canada, un rôle que je ne voulais pas. J'ai tout fait pour essayer, puis essayer de l'éviter, mais je lisais la parole de Dieu, puis à tout bout de champ, Dieu me montrait que c'était ça qu'il voulait pour moi et mon épouse Yannick, là. Donc, comment Dieu œuvre dans ma vie, comment Jésus œuvre dans ma vie, c'est simplement, on dit tout le temps qu'il y a une relation avec Dieu. Et c'est ça le vrai christianisme, c'est pas une religion, c'est une relation. Et lorsqu'on est en relation avec une personne, on l'écoute, on lui parle, on lit sa parole, on veut savoir qu'est-ce qu'il veut pour notre vie, puis c'est ce que j'essaie de faire, mettre en application ce qu'il me dit jour après jour. Et une dernière question, qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour moi? Jésus, c'est une des 3 personnes de la Trinité, c'est le Fils de Dieu qui a accepté la mission que son Père avait pour lui, qui s'est dépouillé de qui il était au ciel, qui a accepté de devenir semblable aux hommes. Il a vécu une vie sans péché et il est mort à la croix d'une façon injuste en versant son sang pour moi afin que ma relation soit rétablie avec Dieu, avec lui. Donc ça, c'est Jésus. Puis vous dire que j'ai tout saisi qui est vraiment Jésus, non. Jésus est Dieu, il est infini, puis ça va nous prendre l'éternité pour le connaître parfaitement, mais on découvre de plus en plus, en lisant sa parole, en étant en relation avec, je découvre qui il est davantage, et je pense que j'ai effleuré le bord de l'océan dans ma connaissance de qui vraiment Jésus est, mais c'est lui qui est mort sur la croix, et c'est pour ça qu'il y a des croix partout au Québec, et un peu partout dans le monde, en souvenir de qu'est-ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Merci. Ça m'a fait plaisir.